Mesdames, Messieurs, chers lauréates et chers lauréats, j'ouvre cette cérémonie par quelques mots d'introduction. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au Centre de formation professionnelle forestière pour cette remise des certificats et des brevets fédéraux 2021. Nous avons tout mis en œuvre pour que ce moment solennel soit possible. Une fois encore, malheureusement en petit comité, sous la contrainte, mais en fait parce que vous le méritez tout simplement très largement. Au-delà des mesures particulières mises en place pour votre santé et celle de vos proches, je précise que grâce aux compétences numériques et multimédia de l'équipe du CFPF, cette cérémonie est transmise en direct sur la toile. Donc, bonjour à vous, parents, amis, compagnes, collègues, employeurs, formateurs des lauréats, qui avaient dû rester à distance. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici. Passons, si vous le permettez, à la partie protocolaire. Vous m'entendez toujours? Il y a moins de retour. Merci. Monsieur le directeur adjoint, mesdames, messieurs les collaboratrices et collaborateurs du centre de formation, monsieur le président de la commission de qualification, monsieur le directeur de la DIRNA, monsieur l'inspecteur cantonal des forêts vaudoises, monsieur le président de la forestière, messieurs les présidents et représentants de l'AREF et de l'ABPF, monsieur le représentant de la société de sylviculture vaudoise, messieurs les experts, mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs qui nous regardez à distance, vous, madame et messieurs les nouveaux professionnels de la forêt et brevetés fédéraux, au nom de la Direction générale de l'environnement, de la commission de qualification et du centre de formation professionnelle forestière, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette cérémonie de remise des CFC 2020. Je me permets à ce sujet de vous rappeler les règles à respecter, à savoir de garder vos distances, de respecter donc une distance de 1,50 m entre vous, tant que faire se peut, également lors de la fin de la cérémonie, quand nous ferons les photos. Pour la partie conviviale de tout à l'heure, je me permettrai d'y revenir au terme de la partie protocolaire. En préambule, je vous prie de bien vouloir excuser les absences de Mme Béatrice Métro, conseillère d'État, M. Cornelis Net, directeur de la DGE, M. Lionel Éperon, directeur général de l'enseignement post-obligatoire, Mme Tatonne, M. Torté et Durnia de la DGEP, M. David Aubert, directeur du CPM de Morges, et pour terminer, celle de la présidente de la Société de sylviculture vaudoise et celle du directeur de la forestière, M. Didier Warchaud. D'autres personnes, notamment experts forestiers, se sont aussi excusés et m'ont demandé de vous souhaiter une agréable après-midi et félicitent les jeunes forestiers bûcherons et forestières bûcheronnes, ainsi que les nouveaux brevetés. Bien, je vous sens un peu tendu. Je le suis peut-être moi aussi un peu d'ailleurs. Passons, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, au moment tant attendu, agréable, festif, empreint d'amitié, de solidarité, mais aussi de quelques prises de parole qui rythmeront cette belle après-midi. Une citation de Goethe, fameux romancier, poète et dramaturge allemand du XIXe siècle, m'inspire en pareilles circonstances, et c'est pour vous. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, de la magie, du pouvoir. Après cette citation qui, je l'espère, vous inspire, j'ai l'honneur de passer la parole à M. Jean Rosset, inspecteur cantonal des forêts vaudoises, qui va vous transmettre le message officiel de la DGE. À toi, Jean. Vous m'entendez? Ah. Voilà. Alors, monsieur le directeur du centre de formation professionnelle forestière,
messieurs les patrons et responsables des entreprises formatrices, messieurs les responsables d'apprentis et de leur formation, madame, messieurs les nouveaux forestiers bûcherons, lauréates et lauréats de ce jour, chers parents et proches des lauréats par visioconférence, au nom du département de l'environnement et de la sécurité et de la Direction générale de l'environnement, je vous adresse les plus cordiales salutations des autorités vaudoises à l'occasion de cette remise des certificats 2021. La remise de certificats et de diplômes à une nouvelle volée de lauréats est toujours un moment fort pour une branche économique. C'est bien entendu le cas pour notre domaine forestier qui voit en ce jour arriver des nouveaux professionnels très bien formés, compétents et motivés. Il y a 3 ou 4 ans pour les apprentis, peut-être un peu moins pour ceux qui se sont lancés dans un perfectionnement professionnel, vous avez débuté une formation dans le secteur forestier. Aujourd'hui, vous êtes arrivé, après plusieurs étapes qui se sont déroulées dans des salles de cours, en visioconférence ou alors sur le terrain, vous êtes arrivé au terme de votre cursus et vous voilà devenus des professionnels reconnus par des CFC ou des professionnels confirmés pour les brevets fédéraux. Toutes nos félicitations. Nous vivons une période où la forêt est concernée en premier lieu par d'innombrables enjeux. Et ça va probablement être le cas de plus en plus ces prochaines années. Par le soin et l'attention que vous leur porterez, vous allez être ces prochaines années des acteurs très importants pour la société face aux défis qui nous attendent comme l'adaptation des forêts au changement climatique, la demande énergétique, la promotion de la biodiversité ou encore l'augmentation de la demande pour les constructions en bois. Et je peux vous dire qu'elle commence à se faire sentir. C'est grâce aux compétences professionnelles que vous avez acquises que les diverses fonctions d'une des plus importantes ressources de notre canton, qui couvre un bon tiers du territoire, vont pouvoir être assurées. Chaque jour, vous allez contribuer à la gestion multifonctionnelle de ces massifs. Vous êtes en effet appelés à assurer une gestion diversifiée et de plus en plus fine, notamment dans les soins aux jeunes peuplements, dans les forêts protectrices ou lors d'entretiens de lisières ou de biotopes. Forestiers bûcherons, contremaîtres ou conducteurs de machines forestières, chacun de ces métiers implique des compétences techniques, un engagement physique et beaucoup d'attention au travail en raison des risques d'accidents et des situations à appréhender. Je tiens donc à souligner l'importance de la sécurité. Vous avez choisi et appris un métier qui peut être dangereux, et c'est également le cas pour ceux qui se sont perfectionnés. Vous savez donc que rien n'est jamais acquis, même lorsque la situation paraît banale et a priori sans danger. Et là, je remercie très sincèrement vos formateurs ainsi que vos employeurs de vous avoir inculqué la sécurité en forêt et d'y avoir mis une haute priorité. Vous savez donc comment vous protéger et comment protéger les personnes qui sont autour de vous. Aujourd'hui, vous allez recevoir votre CFC ou votre brevet fédéral. C'est un résultat qui couronne un très grand engagement. Une fois la fête terminée, lorsque vous serez dans le monde du travail, n'hésitez pas à poursuivre votre formation dans le domaine de la forêt. Les collaborateurs du service des forêts sont à votre disposition pour vous renseigner, en particulier ceux du CFPF. Je reviens maintenant aux remerciements. Et tout d'abord, je remercie et félicite très sincèrement toutes les personnes qui encadrent au quotidien les apprentis. Je pense ici aux chefs d'équipe, aux forestiers bûcherons qui forment des apprentis, aux entrepreneurs, aux gardes forestiers, aux moniteurs et aux enseignants du CFPF, ainsi que tout particulièrement son directeur, François Sandmeyer. Vous accomplissez un travail très important et cette année, il a été encore plus compliqué par le Covid. Mais vous avez su gérer cette situation
Et nous voilà en fin d'année avec les choses qui s'apaisent, mais sans problème majeur à constater. Mes remerciements vont également à la commission des examens présidée par l'inspecteur des forêts Gilles Lecher et composée de gardes et de professionnels forestiers. Et finalement, je remercie la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire pour sa tâche de suivi du CFPF, son financement, l'appui et la bonne collaboration tout au long de l'année. Je demande à toute l'Assemblée d'applaudir toutes ces personnes. Voilà, et pour conclure, un très grand bravo et des félicitations chaleureuses aux nouveaux, nouvelles forestiers bûcherons et aux retraités fédéraux. Mesdames, Messieurs, passons au discours officiel du centre de formation. Chers lauréates, chers lauréats forestiers, bûcherons, forestières, bûcheronnes, vous avez passé 2, 3 ou 4 ans en formation initiale, dans vos entreprises formatrices, dans nos locaux et sur nos chantiers de formation. Vous avez été coachés, formés, bichonnés, motivés, parfois même un peu pampersés par nos moniteurs émérites, nos enseignants patients et vos formateurs en entreprise bienveillants. Pour terminer votre formation et savoir si les gestes de ce beau métier sont acquis, des experts de haut niveau vous ont évalué de manière précise pour vous permettre d'accéder à un certificat fédéral de capacité. Marc Aurèle, empereur romain, a dit « Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort ». Sans entreprise forestière formatrice, sans soutien parental, camarades de classe, compagnes et accompagnateurs, vous ne seriez, chers lauréats du jour, très sincèrement et très certainement pas ici aujourd'hui. Cela me permet de remercier encore une fois tous les partenaires, parents, amis, collaboratrices et collaborateurs du centre, entreprises formatrices, associations et autres institutions cantonales pour leur engagement dans la formation forestière et de vous féliciter, vous, jeunes forestières bûcheronnes, forestiers bûcherons et brevetés, pour la réussite de ces étapes professionnelles importantes qui vous mèneront, j'en suis convaincu, vers des horizons durables. La profession a besoin de vous. La forêt vaudoise, devra évoluer au gré du changement climatique et pour assurer ces transitions, elle a besoin de vos compétences. Je vous invite toutes et tous donc à valoriser vos forces dans les métiers de la forêt. Et actuellement, j'ai un peu l'impression que les étoiles s'alignent. Le prix du bois est à la hausse. On n'a pas vécu ça depuis 35 ans. Une convention collective professionnelle est en phase finale de validation auprès de la Confédération. Les passerelles vers les études supérieures, type brevet de contremaître, conducteur de machine forestière, câbleur, diplômé de forestier ES, études de bachelor en foresterie, moyennant une Matu Pro, toutes ces voies professionnelles vous tendent les bras avec des perspectives professionnelles tangibles. Nous n'avons depuis fort longtemps plus eu autant d'offres d'emploi dans la foresterie vaudoise et romande. Avant de faire vos futurs choix professionnels, prenez le temps de bien analyser les opportunités qui vous sont proposées. Une carrière en forêt, ça se construit. Nelson Mandela a dit « Cela semble impossible jusqu'au jour où on le réalise ». Sébastien Pitiot, célèbre forestier bûcheron engagé au CFPF, a dit tout dernièrement « Sébastien, je me permets de reprendre tes propos, qui paraîtront d'ailleurs prochainement dans une brochure spécialisée, je cite, « Écoutez bien, la recherche de nouvelles pratiques
requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. Mesdames, Messieurs, chers lauréats, chères lauréates, permettez-moi quelques propos plus personnels qui ont leur place en pareilles circonstances. La période que nous venons de traverser ensemble, nous l'avons traversée aussi rapidement que possible et aussi lentement que nécessaire. Propos célèbres d'Alain Berset que j'ai cité l'année passée en même position, notre ministre de la Santé. Au-delà de la crise sanitaire, sociale et économique que nous endurons et que nous allons endurer encore quelques mois, voire années en fonction de l'évolution des variants SARS-CoV-2, j'aimerais souligner le courage dont vous avez toutes et tous fait preuve quand il s'agit de se serrer les coudes à distance, tant au niveau professionnel que privé. Ce changement radical de nos habitudes, nous et vous, a contraint de, nous et vous, se poser des questions. Et pour ne pas tomber dans le négativisme, je vais utiliser l'actualité footballistique et politique actuelle. Évidemment, moment clin d'œil. L'ANATI va-t-elle poursuivre son aventure et battre nos amis espagnols après avoir battu les champions du monde? Réponse ce soir vers 20h. Une autre question cruciale du moment. Le Conseil fédéral incorpore et le Conseil d'État ont-ils apprécié la course d'école à la Vallée de Joux? Ont-ils apprécié la partie récréative organisée par nos collègues Combier au fameux chalet Capte? Réponse, quand on connaît nos forestiers et nos collègues, c'est une évidence. Partie clin d'œil fermé. Voilà les vraies questions avec un, évidemment, gros clin d'œil que nous nous posons aujourd'hui. Pour cette période très particulière et surtout transitoire, j'aimerais remercier tout spécialement les formateurs en entreprise qui, nous et vous, ont épaulés pendant toute la période d'enseignement à distance. Et je le souligne, les enseignants qui ont dû, en quelques jours, mettre en place une nouvelle formule de transmission des savoirs. Et vous, à distance, parfois perplexes, souvent présents, partenaires d'un groupe WhatsApp, pour montrer patte blanche et rendre des travaux à distance. Vous avez bien joué le jeu. Je tiens également à remercier les personnes qui travaillent dans l'ombre et qui permettent que le dispositif numérique ait été opérationnel dans des horaires parfois rallongés. Nos moniteurs, en particulier, qui ont réussi l'exercice périlleux de dispenser les cours interentreprises en respectant les règles sanitaires, notamment, méritent un grand coup de chapeau. Merci à vous pour votre effort très particulier. Je n'oublie évidemment pas tout le soutien administratif, maintenance et suivi pédagogique qui se passent souvent dans l'ombre. Ce ne sont pas les visioconférences et les heures de travail qui ont manqué pour coordonner le tout. Un grand merci à toutes et tous pour tous les efforts supplémentaires consentis pour que votre formation soit assurée et de bonne qualité. À titre plus personnel, cette période d'épidémie m'a posé énormément de questions également et de défis notamment en termes d'adaptation au changement. Serons-nous capables de nous adapter à tous ces changements climatiques, sociétaux, politiques, économiques? Eh bien oui, je suis persuadé que nous sommes prêts à affronter ces changements grâce à vous, jeunes forestières et forestiers en herbe. Léonard de Vinci a dit « Qui pense peu se trompe beaucoup ». Chers jeunes forestiers et forestières bûcheronnes, vous avez su vous adapter aux changements survenus pendant ces 3 ans. Nous devrons et vous devrez pouvoir être adaptables à l'avenir tout en gardant vos esprits de femmes et d'hommes libres et responsables. J'aimerais, au nom du Centre de formation professionnelle forestière, vous féliciter pour le travail accompli et les résultats obtenus. Vous êtes désormais des pros et je vous invite à le rester pour faire honneur à vos compétences et les mettre au service de l'entretien de l'environnement et des forêts vaudoises en particulier. Je passe la parole maintenant à Gilles pour la commission de qualification. Merci Gilles. Madame la nouvelle forestière bûcheronne, messieurs les nouveaux forestiers bûcherons, mesdames, messieurs les parents, les amis, les formateurs et les invités présents ou qui nous suivez en ligne. À vous,
Lauréates, lauréats, il me revient aujourd'hui l'honneur de vous adresser mes plus sincères félicitations, vous les 25 forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons fraîchement diplômés. Pendant toute la durée de votre apprentissage et lors des examens finaux, vous avez démontré les capacités nécessaires à l'obtention du titre de forestier bûcheron CFC. Bravo. Sur les 29 candidats inscrits à l'examen final, 3 ne sont malheureusement pas parvenus à obtenir le précieux sésame. Un échec, ça ne signifie pas pour autant la fin du parcours. Je leur souhaite donc d'y voir l'occasion d'apprendre de leurs erreurs, en tous les cas de s'améliorer et bien sûr de réussir l'année prochaine. Un autre candidat n'a également pas pu se présenter cette année aux examens pratiques pour des raisons médicales. Je lui souhaite un prompt rétablissement et j'espère qu'il puisse se présenter l'année prochaine. Chers diplômés, vous avez acquis de solides compétences au terme d'une formation de base de 3 ans, exigeante tant sur le plan théorique que pratique. Mais bien que vous soyez désormais des professionnels, je vous encourage à mettre en œuvre les mesures de sécurité enseignées, car ce métier est certes magnifique, mais comme vous le savez, il comporte également bien des risques. En somme, les enseignements qui vous ont été transmis font de vous des professionnels, mais vos expériences feront de vous des professionnels avertis. Quelques mots sur la procédure de qualification. 2021 est un retour à la normale et la Covid-19 n'aura cette année pas empêché les examens de se tenir comme habituellement. La procédure de qualification s'est donc tenue sur 2 jours et demi, 2 jours de travaux pratiques dans les bois des communes de Saubras et Gimel et une demi-journée d'épreuves écrites pour les connaissances professionnelles. Les examens pratiques de récolte du bois ont eu lieu au mois d'avril, suivis des examens pratiques de sylviculture au début du mois de juin. D'une manière générale, tant pour la récolte des bois que pour les soins culturaux, les experts engagés évaluent le respect des consignes de sécurité, l'organisation générale, l'organisation générale retenue pour les tâches à réaliser, les différentes phases d'exécution des travaux, le rendement et finalement si le résultat obtenu est conforme aux attentes et à l'ordre fourni. Pour ce qui est des connaissances professionnelles, la durée de cet examen théorique est de 3 heures. Elle se décline en 4 questionnaires ayant pour thème le rajeunissement et l'entretien des forêts, l'organisation de l'entreprise, la protection de la santé et la sécurité au travail et finalement le génie forestier. Les réponses diverses et variées des candidats nous apprennent avec certitude une chose, l'orthographe et la grammaire devront attendre. Résultats et moyenne de la classe. Moyenne de bûcheronnage 4,7, moyenne de la sylviculture 4,5, moyenne des connaissances professionnelles 4,2, moyenne de la note d'expérience 4,9, culture générale 4,6 et enfin une moyenne générale de la classe de 4,6. J'en profite encore une fois pour saluer et pour féliciter cette volée 2021. Vous pouvez les applaudir. Dans l'ensemble, les examens se sont passés sans problème et dans d'excellentes conditions. Ce bon déroulement n'aurait bien entendu pas été possible sans le concours des communes de Saubras et de Gimel et des gardes forestiers, messieurs François Martinier et Raphaël Colli, qui ont mis à disposition les surfaces nécessaires et le matériel nécessaire. Leur appui a été précieux et irréprochable. Je les remercie chaleureusement. Mes remerciements s'adressent également à l'entreprise forestière de M. Gérard Heiss pour avoir assuré les meilleures conditions de coupe possibles et le débardage tout au long de la session. Bien entendu, qui dit examen dit également expert. Ils sont au cœur de la procédure de qualification. Leur rôle n'est pas toujours simple, loin de là. Les décisions qu'ils prennent sont cruciales. Elles sont décisives pour les candidats, évidemment. Je vous remercie donc chaleureusement pour votre engagement, votre capacité à vous adapter et surtout le professionnalisme dont vous faites preuve quand vous évaluez les candidats. Enfin, je remercie également tous les membres de la commission de qualification, messieurs Douglas Serminjard, Christophe Piguet, Jean-Michel Gaille, Grégory Gabriel et Nicolas Raymondon, qui contribuent avec votre serviteur au bon déroulement des examens finaux. Je vous adresse toute ma gratitude, car préparer l'examen cette année a à nouveau nécessité un très gros engagement de la part de chacun. Les circonstances sanitaires nous ont une fois de plus empêchés de nous retrouver pour notre rencontre annuelle avec les experts, ce qui a véritablement
complexifier l'organisation. Pour votre information, chaque année, c'est en moyenne une trentaine de candidats pour lesquels la commission et les experts doivent organiser des chantiers de bûcheronnage, des véhicules d'exploitation, des surfaces de soins aux jeunes peuplements, ainsi qu'une partie du matériel d'exploitation comme des tire-forts ou des serre-trous. En tout, ce ne sont pas moins de 25 experts qui s'investissent chaque année sur une dizaine de journées d'examen. Avant de passer à la suite de cette cérémonie, je tiens encore à remercier particulièrement M. François Sandmeyer, directeur du Centre forestier de formation professionnelle forestière, ainsi que l'ensemble de son équipe. Ils assurent un niveau de formation exemplaire. C'est grâce à leur enseignement de qualité que nous pouvons prétendre à du personnel aussi qualifié, prêt à relever les défis auxquels nous devrons faire face. Et vu que nous parlons d'apprentissage, les remerciements vont bien entendu à tous les formateurs en entreprise qui, par leur travail quotidien, contribuent tout autant à la formation des apprentis en assurant cette précieuse transition entre théorie et pratique, grande force de notre système dual. Pour conclure, il me reste à souhaiter encore une fois une pleine réussite professionnelle aux nouveaux diplômés ainsi qu'un excellent après-midi pour la suite des festivités à toutes et tous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles, pour cet engagement sans faille. La fameuse remise des CFC tant attendue va être maintenant assurée par le directeur adjoint Douglas Herminjar, que j'appelle à la barre, ainsi que Manu Malen, responsable des cours interentreprises. À l'appel de votre nom, vous êtes invité à rejoindre le devant de la scène pour recevoir votre certificat sous les applaudissements du public, présent et à distance. N'oubliez pas de sourire devant l'appareil de photo et de ne surtout pas, j'insiste, de ne surtout pas serrer la main de ces messieurs. Merci, à vous. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs les lauréats. C'est avec un grand plaisir que M. Malen et moi-même sommes chargés de vous remettre, au nom de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire, votre fameux sésame tant convoité. Cette distribution se fera par ordre alphabétique. Les lauréats méritants seront honorés dans un deuxième tour. Donc, à l'appel de votre nom, merci de vous avancer et de poser pour la photo souvenir avec M. Malen. Chance vous avez. Commune de Saint-Légier, M. Berthoud Julien. Bravo. Ah ouais. Entreprise Route, Bron Raphaël. Passion Forêt, Chezeau Baptiste. Commune de Joramotu, Débat Colin. Entreprise BMF, Dufresne, Adrien. Entreprise Gonder et Fils, Furiman, Jonas. Entreprise du Motio, Gaulet, Gatel. Commune de B, Guntart, Loïc. Spadum, Lausanne, Haussmann, Florian.
Groupement forestier de Ballon, Melon, Heinzelmann, Lionel. DGE, centre de formation forestière, Lance Loïc. Commune de Montreux, Lujon, Florion. Entreprise Rouk, Magnin, Jonoa. Entreprise Rouk encore, Péguiron, Romain. Groupement forestier Les Uns, les Ormonts, Piguet, Cyril. Commune du Chenil, Piguet, Jason. Commune de Puy, Ray, Johan. Entreprise Gaille, Roulin, Cotin. Commune d'Aigle, Roudière-Robinson. Equifort, Soleimani Taher. Groupement forestier Brois-Vuilly, Tobler, Johan. DGE, triage 21, les plots morts, Vaucher, Hugo. DGE, triage 21, les plots morts, Madame Vuilleuil, Angélique. Entreprise Pala, Weinmann, Sébastien. C'est Weinmann, vous recevrez votre CFC par le canton de Genève. Mais vous n'êtes quand même pas venu pour rien, vous verrez après. Et le dernier, commune de Long, Wolf, Jérémy. Voilà, avant de récompenser les plus méritants d'entre vous, je vais donner la parole à M. Yves Ferrari pour qu'il vous dise deux mots sur votre branche préférée, les ECG. Bon, c'est la pause. Mesdames, messieurs, on m'a demandé effectivement, en titre et fonction, pardon, on m'a demandé de dire deux, trois petits mots. Jean Rosset commençait tout à l'heure en disant qu'il y a de nombreux changements dans la forêt. Alors oui, les changements sont nombreux, peut-être vous en êtes pas rendu compte, on parle beaucoup du changement climatique. Peut-être ces derniers temps, vous êtes rendu compte d'un certain nombre d'éléments, enfin c'est un peu global. D'autres changements peut-être un petit peu plus concrets. La forêt est en train de se modifier de manière relativement importante. On parle d'essences qui pourraient disparaître ou fortement diminuer dans les 30 ans à venir, comme l'être ou d'autres essences comme ça. Peut-être là, vous allez me dire que c'est aussi un petit peu loin pour s'en rendre compte.
Des changements alors peut-être un petit peu plus concrets. Certains le comprendront, c'est vraiment un vrai changement. Le Conseil d'État répond positivement aux demandes du Parlement quand il souhaite soutenir le bois local. Et ça vous concerne directement. Vous avez peut-être vu dernièrement, et je profite de remercier les membres d'administration qui sont là, dernièrement, il y a 2 semaines de ça, le Conseil d'État a proposé au Grand Conseil, et c'est en ça qu'il y a un petit côté culture générale que vous reconnaîtrez, parce que vous deviez savoir effectivement quels sont les pouvoirs qui représentent le canton. Le Conseil d'État a proposé au Grand Conseil en décret, en MPD et en MPL, qui vise à mettre 25 millions en faveur de l'adaptation des forêts dans notre canton et 4 millions en faveur du bois, de favoriser le bois dans notre canton. Il y a même une task force qui a été mise en place parce qu'il y a tellement de demandes, c'était dit par Jean Rosset, il y a tellement de demandes de personnes qui veulent construire en bois, donc on ne sait même bientôt plus comment est-ce qu'on va le faire. Et ça, je peux vous dire, c'est un sacré changement que le Conseil d'État, tout d'un coup, se dit, bah tiens, il y a des demandes, il faut qu'on aille dans cette direction, parce que d'autres qui ont été renvoyés à l'unanimité au Conseil d'État se sont perdus dans l'Inde de l'administration depuis à peu près 10 ans. Et le bois n'a toujours pas été gagnant. On peut se réjouir de ça. Peut-être pour vous, ça vous reste encore un peu trop théorique parce que vous n'avez pas suivi suffisamment attentivement ces merveilleux cours de CG. En autre changement, peut-être, où en tout cas, je me suis rendu compte en 12 ans que j'enseigne ici, c'est que pour une fois, j'avais ce qu'on peut lui dire, et j'espère qu'il le prendra pas mal, un vrai étranger dans ma classe. M. Soleimani qui est ici, non pas en étudiant en apprenti qui est de 3e génération, puis qui peut se revendiquer d'avoir une grand-mère qui est italienne, française ou je ne sais quoi, non, en vrai, qui vient de loin, d'Afghanistan, et qui est venu en Suisse et qui termine aujourd'hui avec en brevet, avec un certificat, pardon, félicitations à lui. Autre changement très concret, et ça a été dit par mon prédécesseur, quand il a appelé Gilles, voilà, pardon, excuse-moi, Gilles, j'ai pas un petit peu, quand il a fait ses propos d'introduction, nous avons j'ai eu cette année la chance de terminer mon enseignement avec une défense de TPA, et la dernière défense que j'ai eue, c'était avec une apprentie forestier du Chou, mon ami Vionnier qui est là, je félicite d'ailleurs. J'étais d'ailleurs accompagné d'une experte, et c'est là que je me dis que vraiment les changements dans le milieu de la forêt sont importants, parce qu'en 12 ans où j'ai enseigné ici, j'ai eu, je peux dire, je crois, 2 femmes qui sont arrivées, ou 3 peut-être, je ne me souviens plus exactement, mais là on sent ces changements qui sont là. Et je me disais, si finalement la seule chose qui est stable, ce sont les changements, il y a bien un changement dont je suis sûr que les apprentis feront avec, c'est le changement de prof de culture générale, vu que c'est ma dernière année. Bravo à vous et bonne suite à tous. Merci Yves. Ne t'éloigne pas trop, Yves. Ne t'éloigne pas trop. Pardon, mesdames, messieurs, pour ces petites ennuis techniques. C'est vrai qu'on a 2 micros et ce n'est pas facile de se mettre exactement au bon endroit. La technologie nous impose quelques réglages. Yves, ne t'éloigne pas trop, effectivement. Reste un peu au soleil avec moi, dans la lumière. Donc, vous l'avez compris, et nous ne sommes pas concertés avec Yves. J'ai parlé de changement, il a parlé de changement. Ça permet peut-être de se dire qu'on n'a pas tout tort et que vous serez appelé à changer aussi. Cher Yves, tu as choisi de consacrer la suite de ta carrière à une fondation qui gère notamment des bâtiments pour les jeunes étudiants. Changement aussi. J'aimerais, au nom de la DGEP, de la DGE, du centre de formation, et au nom de toute l'équipe, pour toutes les années, te remercier pour toutes les années que tu as passées chez nous. Tu as dit tout à l'heure, 12 ans, à transmettre tes savoirs, tes compétences. Tu nous as apporté beaucoup. Ouverture d'esprit, esprit critique, et finalement le bon goût. Et le bon goût, ça se mérite. Et donc, tu mérites aussi qu'on te fasse un petit clin d'œil de la part de l'équipe du centre. Voilà, ce que Yves aime beaucoup, en fait, il va peut-être vous dire 2 mots encore par rapport à ça, ce sont les cigares et le champagne.
Donc, merci à toi. Bonne suite de carrière. Et puis, je crois savoir qu'on a un remplaçant de sorte. Merci. Bonne suite. Merci beaucoup. Merci. Voilà, petit intermède toujours fort sympathique d'Yves qui a, voilà, on sent qu'il a l'habitude de parler en public. Vous voyez vous avez remarqué qu'il le fait sans support. J'ai pas cette qualité-là. Mesdames, Messieurs, passons maintenant à la partie où nous pouvons remercier, féliciter un certain nombre d'entre vous. J'espère que vous n'en vivrez pas une certaine frustration, mais c'est vrai qu'en général, on a l'habitude dans ces métiers de féliciter et remercier les meilleurs. Pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce qu'on va changer un jour? Il est où? Il a disparu? Il a soif. Peut-être qu'un jour, on changera. Pour remettre ces prix, je passe la parole à Douglas Herminger, directeur adjoint, qui est accompagné de Noémie Guimau, responsable communication et multimédia. À vous la parole. Voilà, avant de commencer cette distribution des lauréats méritants, je tiens à remercier chaleureusement nos généreux donateurs que je vais citer chaque fois. Et puis pour certains d'entre vous, je peux vous garantir que vous aurez de quoi payer la tournée pour faire la victoire de la Suisse ce soir. Commençons par la meilleure moyenne générale. 200 francs offerts par la Forestière et la REF et 2 bons d'achat de 50 francs offerts par les maisons Bauer et Carlen, matériel forestier. DGE, Centre de formation professionnelle, je vous assure, on n'a pas pipé les dés. Lance Loïc, premier avec 5,3. « 150 francs offerts par la REF, un bon d'achat de 50 francs offerts par la maison Bauer, matériel forestier, du groupement de ballons Melon, deuxième avec 5 de moyenne générale, Heinzelmann, Lionel. Passons à la meilleure moyenne pratique. La meilleure moyenne pratique a été calculée sur les 2 journées faites à l'extérieur, donc le bûcheronnage et toute la partie des postes. 200 francs offerts par l'association vaudoise du personnel forestier, un bon d'achat pour le matériel ou pour un cours d'une valeur de 250 francs offert par la maison Alcana, matériel forestier et formation. Encore une fois, on n'a pas pipé les dés. DGE, Centre forestier avec 5,2, Lance Loïc. « 100 francs offerts par la REF et la mutualité, 2 bons d'achat de 50 francs offerts par les maisons Bauer et Carlen, du triage DGE des plombs avec 5,05, Vaucher Hugo. Son francs offerts par la REF et la mutualité de l'entreprise Pala avec 4,95, Weidmann Sébastien. Meilleure moyenne de bûcheronnage, 2 ex-aequo avec 5,5. Alors, 200 francs offerts par l'association vaudoise du personnel forestier, l'AGFF, et un bon d'achat de 100 francs offert par la maison Free Worker, l'entreprise BMF, Dufresne, Adrien. Et puis le deuxième ex-aequo, c'est la Proti du centre, Lotz Loïc.
Meilleure moyenne de sylviculture avec 5,5. 200 francs offerts par la Société vaudoise de sylviculture et un bon d'achat de 100 francs offerts par la maison Free Worker. Du triage des plombs, des GE, Vaucher, Hugo. Meilleur herbier avec la note de 6. Il y a 3 ex-aequo. À la première place, du groupement de ballons melon, 150 francs offerts par la Société vaudoise de sylviculture et le Centre forestier, un bon d'achat de 50 francs offert par la maison Meka Corba. Heinzelmann, Lionel. Le deuxième ex-aequo d'entreprise Gaille, Roulin Cotin. Et le troisième ex-aequo, Lance Loïc. Je vais appeler maintenant M. Laurent Maty, prof des CG, qui va remettre le prix pour les CG. Meilleure moyenne des CG avec 5,2. On a 5 ex-aequo. 100 francs offerts par l'ACAFO, Association des cadres de l'administration forestière, et par le centre. Commune de Long, Wolf Jérémy. Commune de B, Buntart, Loïc. Commune d'Aigle, Ruggiero Vincent. Entreprise Pala, Weinmann, Sébastien. Et puis bon, ça devient une habitude, DGE, Centre forestier, Loïc Lantz. Merci. Le meilleur TPA est récompensé également. J'appelle Yves Ferrari. Encore toi. Qui va décerner le prix pour la note de 6. 150 francs offerts par la forestière, commune d'Aigle, Ruggiero Vincent. Le meilleur! Trois prix un petit peu particuliers maintenant, ce qu'on appelle le prix de camaraderie, 150 francs offerts par le personnel du centre, et un bon d'achat de 50 francs offerts par la maison Metacorba, entreprise BMF, Dufresne, Adrien. Le prix des moniteurs, 150 francs offerts par le personnel du centre, un bon d'achat de 50 francs offerts par la maison Carlen, de l'entreprise Gaille, Roulin, Quentin. Et le dernier prix à attribuer, 200 francs offerts par la REF et la forestière, un bon d'achat pour du matériel ou en cours de 250 francs offerts par la maison Alcana, matériel forestier et formation. Le prix du mérite revient à Soleimani Thaler de l'entreprise Equifor. Bravo. Je passe maintenant la parole à M. Sébastien Draud du Lignum Cédotech
qui va vous dire quelques mots. Alors encore un dernier petit mot, mais je ne vais pas faire long, promis. Chers diplômés et diplômés, mesdames, messieurs, chers invités, à l'origine de chaque réalisation en bois, il y a immanquablement une forêt. Et c'est là que commence ce que l'on appelle la filière du bois. Ainsi, au nom de la filière du bois suisse, nous tenons vous adresser, chers diplômés et diplômés, toutes nos félicitations pour la réussite de vos examens. Vous faites dorénavant partie des représentants du secteur de la forêt suisse et plus largement de cette filière du bois. Vous vous en êtes certainement déjà rendu compte, ce secteur d'activité aux multiples débouchés professionnels et expériences que vous avez choisi est constitué de femmes et d'hommes animés de passion pour valoriser, de l'arbre à l'objet fini, ce noble matériau qu'est le bois. Nous sommes convaincus que la formation que vous avez achevée aujourd'hui a permis de vous transmettre cet enthousiasme qui fera perdurer le bois. Car la forêt, comme l'ensemble du secteur du bois suisse, est au-devant de nombreux défis. Ça a déjà été dit tout à l'heure. En effet, jamais l'utilisation du bois, que ce soit pour la construction, l'énergie ou encore des débouchés en phase de développement, n'a été si importante. Aussi, le secteur de la forêt devra faire face à de nombreuses évolutions, que ce soit en raison des changements climatiques, des nombreuses fonctions que l'on attend de la forêt ou encore de l'évolution des demandes de bois, vos métiers vont immanquablement se développer. C'est pourquoi, quels que soient vos futurs professionnels, qu'ils touchent de près ou de loin le matériau bois, gardez dans tous les cas un regard le plus large possible. Cet esprit ouvert et aussi peut-être parfois critique permettra aux circuits courts et régionaux des bois de tirer leur épingle du jeu. Car oui, le bois, et encore mieux le bois local, a toutes les cartes en main pour répondre aux enjeux climatiques actuels. Et surtout, le bois a cette particularité d'être un matériau trait d'union entre tradition et modernité. D'une part, la forêt, le savoir-faire et l'histoire liées au bois sont intimement liés à l'essor de nos civilisations. Et d'autre part, qu'il s'agisse de gratte-ciel en bois, et même en bois suisse, en cours de planification à Malais par exemple, ou encore du développement de nouveaux matériaux biosourcés dans le textile, l'alimentaire, l'automobile ou même dans l'espace, le bois est immanquablement aussi le matériau du futur. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, ne ratez pas les rencontres du bois qui évoqueront pendant 3 jours tous ces thèmes et bien d'autres encore, avec pour point central le sport qui vous donne rendez-vous les 7, 8, 9 octobre prochains au Musée olympique et à Vidi à Lausanne pour découvrir le bois dans tous ses états. Sur ces quelques mots, recevez encore une fois, chers diplômés et diplômées, toutes nos félicitations, ainsi qu'un petit carnet de notes aux couleurs du bois suisse. Bonne fin de cérémonie à toutes et à tous, et peut-être à bientôt au détour d'un bois. Merci Sébastien, merci beaucoup pour ces propos avant-gardistes du changement aussi. Si je me souviens bien, c'est la première fois que nous invitons l'IGNOM Cédotech à faire un petit discours, et je remercie Sébastien finalement de son initiative. Merci beaucoup. La tradition veut que les brevetés conducteurs machines forestières, contremaîtres forestiers et chefs des opérations de câblage roman soient associés à la fête, ce qui est le cas. Ils recevront leurs brevets fédéraux officiellement cet automne à Olten. Mais pour marquer le coup et que vous puissiez les féliciter de vive voix également, je passe la parole à Nicolas Raymondon, responsable de la formation continue, qui est accompagné d'Olivier Martinet, responsable des formations pratiques de machinistes. Messieurs, à vous. Merci. Je tiens d'abord à féliciter tous les lauréats. Pour l'instant, on parle de votre présent. Et maintenant, on va parler peut-être de votre avenir, c'est-à-dire l'acquisition d'un brevet fédéral. En tout cas, je l'espère. Il en faut. En tout cas, avec cette année Covid, ça n'a pas été forcément très facile. Les activités sont ralenties. Mais pourtant, on a une pénurie de bois au niveau mondial, peut-être européenne. Mais on n'a pas une pénurie de brevetés. Cette année, on en a 10, 5 machinistes et 5 contremaîtres. Donc, les romans ont fait fort. Je vous félicite.
Ils ne sont pas tous là, il y en a juste 2 absents. Donc, je vais les nommer et puis vous pouvez venir. C'est Olivier Martinet qui vous donnera un petit présent. On va commencer par les contremaîtres forestiers. Tout d'abord, travaillons à l'entreprise des Ponts à l'heure actuelle, qui n'est pas là aujourd'hui. Je vous demanderai d'applaudir Philippe Grossrieder. De l'entreprise Equifort, Jean Monod Cédric. De la commune de B, Laubert Mirko. Qui a fait du bel plaisir. De l'entreprise Guyard, Macchioni Antoine. De la commune de Bagne, Fellet Raphaël. Donc cette formation, hein, c'est pas rien, c'est quand même presque 3 mois et demi de module, donc environ 11 modules, avec en plus un stage de 3 mois. Donc quand vous engagez, vous sortez avec certaines compétences qu'on attend aussi dans le monde forestier. Donc félicitations à eux. Maintenant on passe aux machinistes. Surporteur, Jaco Antoine. Sur débusqueur, Piou Sylvain. Sur débusqueur encore, Rémi Guillaume. Encore sur débusqueur, Savary Alexandre. Et le dernier qui n'est pas là, Vouta Ludovic, aussi sur débusqueur. Voilà ce qui vous attend. Je laisse la parole à François. Merci Nicolas et Olivier pour cette remise de prix, on va dire, avant de recevoir les brevets à Holton cet automne. Normalement, la foire forestière de Lucerne devait avoir lieu au mois d'août. Malheureusement, pour les circonstances qu'on connaît, cette foire forestière est reportée à l'année prochaine. Donc, on retrouvera un rythme de 2 ans, en fait, mais sur des années paires. Voilà, jeunes forestières bûcheronnes et jeunes forestiers bûcherons, vous voyez que si vous vous perfectionnez, il y a quelques brevets à faire, il y a quelques prix à assurer aussi, mais il y a aussi des places à pourvoir. Et je peux vous dire qu'à l'avenir, on aura besoin de vous, on aura besoin de bras, on aura besoin de têtes, on aura besoin de forestières bûcheronnes, forestiers bûcherons, intelligents, adaptables. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans une carrière forestière et devenir peut-être un jour contremaître forestier. Je sais qu'Angélique a quelques projets éventuels, elle m'en avait parlé une fois, elle en a parlé dans le journal La Feu aussi, de devenir conductrice de machines forestières. Si c'est le cas et si ça l'intéresse, vraiment, je l'encourage et vous seriez la première en Suisse romande. Voilà.
j'aimerais souligner encore deux choses avant de passer à la clôture de cette cérémonie des remises des CFC 2021 et des brevets. Ça concerne Loïc Lans. Loïc Lans a réussi à passer 3 années de formation initiale sans accident professionnel. Il recevra cet automne un prix de la SUVA, dont je ne connais pas la teneur, mais j'aimerais associer à ces félicitations et à ces remerciements toute l'équipe forestière, Sébastien, Nicolas, Pascal, Olivier, évidemment Nolan, qui est parmi nous aujourd'hui, qui passe en 3e année tout à l'heure, qui nous vient du pays d'en haut, qui est en stage. Donc félicitations. Tu m'as soufflé à l'oreille, ou tu as soufflé à l'oreille à Nicolas, que tu n'avais pas été malade non plus pendant 3 ans. Est-ce que ça joue? Ok. Donc aucune absence due à une maladie, à des accidents, et ça, je pense que ça mérite des applaudissements. Et puis, à un moment assez solennel pour nous, pour moi, j'aimerais appeler à la barre Alfred Colliander, qui va venir sur ma gauche, ou plutôt sur ma droite. Approche, Alfred. C'est peut-être un personnage que vous ne connaissez pas, mais ça fait quelques années qu'il pratique le bûcheronnage avec nous. On l'appelle Alfred, on l'appelle parfois aussi Findus, parce qu'en fait, il est finlandais. Et il est aussi un peu suédois. Et en fait, Alfred, c'est aussi notre stagiaire préféré, non rémunéré. C'est un espèce d'ange qui nous est tombé dessus comme ça, il y a quelques années, je pense 5 ou 6 ans, je n'ai pas regardé, mais ça doit faire à peu près 5 et demi, voilà, très précis. Et Alfred a côtoyé notre équipe, il nous a apporté énormément de choses. Et pour le remercier, et je suis un peu ému, je dois l'avouer, nous avons décidé de remettre une journée de forge à la Sarah pour un prix à peu près de 400 francs en gros. Mais tu pourras être accompagné de quelqu'un, la personne de ton choix. Et ça se passe à la forge de la Sarah. Et pour la petite anecdote, le forgeron de la Sarah s'appelle Monsieur Corona. Ça tombe bien. Voilà, Alfred, en tout cas, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Et puis, tu es le bienvenu sur des demi-journées. Ouais, comme ça, on montre l'exemple à la caméra. Merci beaucoup. Et je vais associer cette clôture, en fait, de cérémonie à un gars assez connu qui s'appelle Albert Einstein, qui a dit « Celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover ». Nous approchons doucement de la clôture de cette cérémonie. Et là, je vous demande d'être très attentifs, parce que ça fait un peu plus de 60 minutes que nous sommes ensemble, très agréable. Et là, je demande à tous les lauréats et les lauréates, y compris les brevetés, de se mettre à disposition de suite, après les remerciements finaux, à disposition de Noémie et Nicolas, nos 2 photographes. Ça va se passer, descendez les escaliers ici à gauche, et ça va se passer dans le talus forestier qui est en contrebas. Et nous allons profiter de prendre les photos officielles qui paraîtront notamment sur notre site, mais aussi dans le journal La Forêt du mois d'août. Donc, merci de vous mettre à leur disposition pour ces précieuses images dès la fin de la cérémonie. Pour la partie conviviale, veuillez suivre le circuit mis en place. Vous allez entrer par la cafétéria et vous pourrez vous servir de petites bouchées agréables. Et puis au moment où vous serez à nouveau dans l'arène, vous pourrez déguster boissons diverses, vins, bières, etc. Vous pouvez aussi admirer, au moment où vous allez passer avec vos bouchées dans la partie transitoire entre la cafétéria et le secrétariat, vous pourrez admirer vos œuvres, herbiers, travaux, TPA. Il y a aussi une petite exposition des examens pratiques de bûcheronnage qui est à la cafétéria, donc n'hésitez pas à admirer vos œuvres. Voilà, restez aussi attentifs aux distances. Je sais que ce n'est pas facile, il fait chaud, mais voilà. Il faut continuer à être solidaire dans cette pratique des gestes qui nous protègent.
Donc, nous arrivons à la clôture de cette cérémonie que je clôt officiellement en vous félicitant encore et en vous remerciant de respecter l'horaire. Bon, les Suisses jouent à 18 h, donc j'imagine que vous allez repartir dans vos régions assez rapidement. Si vous sentez que votre voiture ne peut pas vous transporter, prenez les transports publics et nous assurerons le rapatriement de votre voiture par le TCS. Soyez-en certains. Au nom de la DGE, de la commission de qualification et de toute l'équipe du CFPF, je vous souhaite le plus bel été possible dans une ambiance décontractée, une magnifique carrière forestière et une bonne rentrée dans vos familles respectives. Pour celles et ceux qui nous ont suivis à distance, j'espère que vous êtes encore là. Merci d'avoir participé et je suis certain que vous aurez compris pourquoi nous avons choisi cette démarche et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour une fête, je l'espère, de tout cœur, à nouveau empreinte de tradition, de rencontres et de convivialité, sans règles particulières. Dernière citation, grâce à laquelle vous aurez tout le loisir de méditer tout au long de votre carrière forestière. Nietzsche, célèbre philosophe, disait « Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire. » Merci de votre attention.